La jalousie silencieuse. Quand il ou elle te teste sans le dire. Tu veux récupérer ton ex ou sauver ton couple? Agis maintenant. Contacte Nathaniel. Réponse aujourd'hui. Lien dans la bio. Il ou elle ne te parle presque plus. Et pourtant, à la moindre allusion à ta vie, il ou elle réagit. Pas frontalement, pas avec des grands mots, mais avec des micro-tests. Une question innocente sur une sortie. Une remarque ironique quand tu dis que tu as passé une bonne soirée. Ah bon, avec qui? Lâché comme si de rien n'était. Nathaniel appelle ça la jalousie silencieuse. Ce n'est pas la jalousie théâtrale. C'est celle qui observe tout, compare tout, cherche des indices. Elle trahit un attachement qui n'ose pas s'avouer. S'il ou elle était vraiment détaché haine, il ou elle ne chercherait pas les détails. Il ou elle ne tendrait pas ses pièges légers pour mesurer ta disponibilité. Ce qui nourrit cette jalousie silencieuse? Le flou. Quand tu avances, que tu rayonnes, que tu réinvestis ta vie, l'autre oscille entre soulagement et manque. Il ou elle veut se prouver que c'est fini, tout en vérifiant que tu n'es pas déjà trop loin. La pire réponse à ces tests est de rentrer dans le jeu de la provocation. Exagérer, rendre jaloux, se punir pour se venger. Ça déclenche orgueil, colère, fermeture. Nathaniel recommande au contraire la dignité tranquille. Répondre sobrement, ne pas surexpliquer, laisser volontairement un léger flou positif. C'était une bonne soirée. Ça m'a fait du bien. Ce positionnement apaise la peur et laisse place au manque. Tu peux aussi renvoyer un signal de sécurité sans t'enchaîner. Rappeler un souvenir heureux, montrer que ta porte intérieure n'est pas fermée, sans supplier ni courir. Ce mélange de stabilité et de lumière travaille en profondeur. Parce qu'au fond, la jalousie silencieuse ne cherche pas une guerre. Elle cherche une preuve rassurante que le lien n'est pas mort. Et toi, quand tu repères ces tests, petite pique, question détournée, curiosité brusque, tu choisis quoi? La provocation ou la dignité qui fait grandir le manque chez l'autre?